à tous, bienvenue sur la chaîne Pipolyglotte. Vous partez en vacances en famille et vous ne savez pas comment occuper les enfants pendant cette longue, très longue route. Vous aimeriez bien leur faire de l'anglais? Eh bien voici la solution. Dans cette vidéo, je vous présente 11 activités à mettre en place pour allier occupation des enfants et anglais. Attention, la personne conduisant la voiture doit bien évidemment rester concentrée sur la route et garder ses mains sur le volant. Tout le monde doit garder sa ceinture de sécurité. Les activités sont présentées en 3 catégories selon l'âge des enfants. La première pour les moins de 7 ans, la seconde pour les 7 à 11 ans et la dernière pour les 11 ans et plus. Les activités des catégories précédentes sont utilisables pour les catégories supérieures. Ainsi, les activités pour les moins de 7 ans sont utilisables également pour les enfants plus âgés. Il en est de même pour les activités de la catégorie 7 à 11 ans qui sont évidemment adaptées aux 11 ans et plus. Activité 1. La chasse aux couleurs. En anglais, demandez à l'enfant de trouver ou observer un objet d'une certaine couleur. Par exemple, can you find something red? Il peut l'observer dans la voiture ou à l'extérieur. L'enfant vous donne le mot en français s'il ne connaît pas le mot en anglais. Puis dites-lui le mot en anglais pour qu'il le répète. Activité 2. Une chasse au trésor. Munissez-vous d'une fiche avec des images représentant des objets que vous pouvez observer sur la route des vacances, ainsi que leur nom en anglais. Attribuez à chaque objet un nombre de points en fonction de la difficulté ou rareté de l'objet. Chaque fois que l'enfant en voit un, il dit le mot en anglais et met un bâton. À la fin, faites le décompte des points, in English of course. Activité 3. Se défouler sur une aire d'autoroute. Vos enfants sont des boules d'énergie et ont besoin de bouger, de courir. Cela peut être gérable et permettre d'apprendre l'anglais. Faites une séance de gym en anglais. Montrez-leur les mouvements en y associant les mots en anglais. Sweet time. Turn around and come back. Activité 4. Montre tes doigts. Donnez à l'oral un chiffre en anglais à votre enfant. Il devra vous montrer ce même chiffre avec ses doigts. Si vous lui dites « two », il devra vous montrer 2 doigts. Vous pouvez également inverser les rôles. Votre enfant vous donne un chiffre en anglais et vous lui montrez ce chiffre avec vos doigts. Attention, uniquement si vous ne conduisez pas. Activité 5. La danse des vacances. Associez un geste à un élément que vous croisez. Quand on passe sur un pont, on lève les jambes, legs up. Quand on croise un camion, on lève les bras, hands up. Quand on passe sous un pont, on baisse la tête, bend your head. Quand on passe à proximité d'un cours d'eau, mer, lac, rivière ou fleuve, on nage, swim. Quand on roule sur un dos d'âne, pouce en l'air, thumbs up. Quand on s'arrête au péage, on tape dans ses mains, clap your hands. Activité bonus. Écoutez et chantez des comptines en anglais. Regardez un film ou un dessin animé en anglais. Si plusieurs enfants, des petits jeux de société. Vous pouvez également regarder des vidéos YouTube en anglais. Attention cependant à bien sélectionner les vidéos et créer une playlist pour éviter que les enfants ne tombent sur du contenu non adapté à leur âge. Activité 6. La chasse au département. Faites une fiche avec tous les numéros de département. Quand ils choisissent une voiture, ils lisent le numéro en anglais du département, puis mettent un bâton à côté de ce département. À la fin, comptez les bâtons et vous saurez de quel département vous aurez vu le plus de voitures. Variante. Faites une fiche avec les nationalités et observez les plaques des camions. Activité 7. Quiz vocabulaire. Préparez à l'avance une liste de vocabulaire que vous souhaitez lui apprendre ou celui vu à l'école. Donnez-lui les mots en français pour qu'il vous donne leur équivalent en anglais. Vous pouvez aussi jouer dans l'autre sens en donnant le mot en anglais pour qu'il vous donne la signification. Activité 8. Avion-vol. Citez chacun à votre tour un mot, puis dites fly, c'est-à-dire vol en anglais. Si la chose citée vole réellement, levez les bras, hands up. Sinon, restez immobile. Variante. Vous pouvez aussi utiliser d'autres critères. Voiture roule et faire le bruit de la voiture si ça roule. Grenouille saute et taper dans les mains. Aiguille pique. Bateau flotte. Poubelle pue et vous pincez le nez. Inventez vos propres gestes. Autre variante. Au lieu de jouer avec un seul critère, jouez avec 2 ou 3 critères à la fois. Restez concentré car il ne faut pas se tromper de geste. Activité bonus. Quand vous voyez un train de marchandises au passage à niveau, comptez les wagons en anglais. Un dessiné c'est gagné en donnant la solution en anglais. Le sac mystère. Dans un sac opaque, mettez des objets de toute taille et forme. Donnez le sac à l'enfant et dites-lui un mot en anglais. Il doit trouver à l'aveugle cet objet. Activité 9, les devinettes.
Si votre enfant a appris to be, have got et la description physique, créez des devinettes pour faire trouver à votre enfant les animaux en anglais. Exemple, I have got 4 legs, I have got 2 ears, I haven't got wings, I am pink, I am dirty and I am fat. Who am I? I am a pig. Activité 10, le GPS humain. Votre enfant vous indique la route. L'adulte ne conduisant pas lui donne les indications soit avec les mains, soit à l'oral en français. Votre enfant vous donne ensuite les indications en anglais. Turn right, turn left, go straight. Activité 11, Big Ben ou la Statue de la Liberté, qui est le plus grand? Donnez en anglais un objet de référence, puis demandez de le comparer à un second selon un critère. Est-il plus gros? Bigger. Est-il plus vieux? Older. Est-il plus grand? Taller. Il y a de nombreux critères. Vous pouvez également utiliser en support les jeux Timelines et Cardlines. Activité bonus. Faites un ni oui ni non. Écoutez ou chantez des chansons en anglais autres que les comptines.